Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'inspiration. Je m'appelle Jérôme Ray, je suis naturothérapeute, chaman et praticien en hypnose. Et ce qui me motive, c'est le vivant. C'est le bonheur, la santé et d'être heureux. Je suis persuadé, je suis même certain que dans notre profonde nature, nous sommes faits pour non seulement nous sentir grands, non seulement d'avoir des grandes pensées, mais vraiment aussi de profondément nous sentir en connexion avec tout ce qui est. Toujours, quand nous sommes en connexion intérieurement avec ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, nous sommes libres et bien, dans la fluidité de la vie. Je suis un fan de méthodes simples. Je suis sûr que la vie fait les choses très simples. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 3 étapes, comment vous reconnecter à votre nature profonde et comment justement laisser la vie circuler en vous et vous donner une possibilité d'aller dans un nouveau schéma de vie si vous voulez, ou changer un certain comportement assez facilement. En fait, c'est facile. Le problème, c'est que juste, on a eu à un certain âge, on a été éduqué. Parce que l'enfant et le bébé, déjà, à bas âge, il est libre, il est curieux. C'est ça notre nature profonde, d'être curieux et de vouloir vivre. Et ensuite, et à mon avis, c'est toujours, tous nos problèmes sont basés sur des problèmes relationnels. Et c'est très souvent à bas âge que ça a commencé, que dans cette dépendance maman-papa, il y a eu une situation, ou plusieurs bien sûr, où il y a eu du rejet, de la non-compréhension, ou pas de temps, pas assez d'attention dans un moment. Et dans un moment comme ça, l'être humain est super intelligent. Il a juste besoin de développer une stratégie. Comment se sécuriser. Nous sommes à la base quand même aussi des mammifères qui ont besoin de sécurité. Et c'est cette sécurité que l'enfant va rechercher, ou l'adulte aussi d'ailleurs, et qui va adopter un certain comportement pour se protéger. Donc il y a rejet, vu que ça fait tellement mal et qu'il n'y a pas de ressources comment réagir face à ce rejet. Parce qu'il y en a une, hein, c'est souvent les émotions. L'enfant il réagit avec une émotion forte, tac, il reçoit une claque, ou bien une correction avec des phrases, arrête, où tu déranges, tu es colérique, tu es trop violent, tu es trop ça, ou tu pleurniches toujours, tu es trop faible. Des choses soit qui sont dites ou on interprète. Et c'est à base de ça où il y a des comportements qui se créent, qui ne sont plus de notre nature profonde. Plus tard dans la vie, c'est notre ego qui va faire un automatisme et on ne va même plus être conscient de ces mécanismes, de ces enregistrements. Comment en sortir de ça? Ben, c'est très simple. Première étape que je vous propose, c'est observer. Je vous invite à participer directement, à prendre une bonne respiration, à fermer vos magnifiques yeux. Observer. Alors, quelque chose qui paraît tout simple. Mais observer, c'est quelque chose de naturel. Et je vous invite juste, je change dans le tu, je te invite juste à observer ce qui se passe, sensations, pensées. Les pensées, ça peut être comme une radio comme ça qui tchatche et tu laisses tchatcher. Ressenti, émotion. Toi le droit d'être, tu observes. Dans l'observation profonde, et si vous le faites régulier, vous pouvez à un moment détecter que le ressenti profond que vous avez peut être déjà de plus en plus agréable parce que vous vous détendez quand vous observez. Mais vous pouvez aussi observer que bien souvent dans le quotidien, vous êtes dans les mêmes états d'être, dans les mêmes états émotionnels, dans les mêmes pensées répétitives.
Et en fait, on cherche à se libérer de ça. Parce que dans l'élan naturel, notre âme va nous inviter à les traverser. Là où l'enfant n'a pas pu aller plus loin, a été bloqué dans l'élan naturel. Bah là, ton intérieur peut le faire. Et ce qui est intéressant, on ne doit pas comprendre comment le faire. C'est comme on ne doit pas comprendre comment la digestion fonctionne dans le corps. Et en général, s'il n'y a pas une grande pathologie, le corps digère, sans qu'on doit y penser. Et là aussi, on crée un espace, on ouvre une porte en nous pour laisser digérer ce qui n'a pas été digéré dans notre vie. Étape 1, observation. Vous pouvez prendre une bonne respiration, rouvrir les yeux. Donc, observer. Étape 2, accepter ce qui vient. Il peut y avoir un moment où vous sentez que votre système, votre corps, mais aussi votre intérieur, comme ça, va direct dans une paix. Mais dans un autre moment aussi, vous pouvez sentir que vous êtes stressé, qu'il y a plein de pensées, etc. Et si vous sentez stress, c'est très simple. Vous sentez en fait émotion. Émotion de peur. Moi, par exemple, souvent, pour éviter l'émotion de peur, ou pour... oui, il y a une sorte de compensation, c'est colère aussi qui vient. Colère face à l'impuissance que la peur génère. Alors des fois, on sent d'abord colère ou tristesse. C'est ok. En fait, c'est juste laisser cet élan vous traverser. Alors on peut la danser, on peut la libérer activement, comme on fait beaucoup dans le chamanisme, où là je vous propose juste de l'observer. Si vous faites cet exercice et vous ne ressentez rien à l'intérieur de vous, veut dire que vous êtes déjà très dissocié de votre état naturel émotionnel. Parce que soit il y a joie ou curiosité, paix profonde si vous voulez, ou bien il y a obstacle comme entre guillemets obstacles, peur, tristesse, colère, qui à la base ne sont pas des obstacles, qu'à la base c'est l'intelligence de nous, de l'être humain, qui cherche à s'harmoniser, à régulariser l'intérieur, et c'est pour ça qu'on a une émotion. Mais vu que dans notre éducation, souvent émotion forte voulait dire rejet, vous vous souvenez, on a fermé les portes, on a sorti la connexion, et on refoule ses émotions. Donc si vous n'êtes plutôt pas souvent en connexion avec vos émotions, comme beaucoup de gens aujourd'hui, eh ben, répétez cet exercice ou approfondissez l'approche avec une thérapie pour step by step, pas par pas, vous reconnecter à cette fluidité naturelle. Émotion, c'est naturel. Acceptation. Donc accepter tout ce qui vient. Émotion de colère, émotion de tristesse, peur, si c'est stress par exemple, impuissance. Ok. Accepter ça. Pas de combat contre. Aucun combat contre. C'est aussi l'étape la plus dure, l'acceptation, on est d'accord? Parce que si on accepte... Et quand je dis accepte, ça ne veut pas dire subir. Quand je dis accepte, ça ne veut pas dire ah non, je dis oui à tout, je ne réagis plus. Non, au contraire. Ça veut dire j'accepte aussi que j'ai une réaction. J'accepte tout ce qui se passe intérieurement comme extérieurement. Troisième étape, ça sera, et on va le faire ensemble, c'est d'aller dans le prochain mouvement qui se présente. Donc dès que vous ressentez, vous observez, vous acceptez ce que vous observez, vous permettez au corps, et là c'est super important, que en fait tout ce qu'on ressent, on le ressent dans le corps finalement. Si on se sent bien dans le corps. Dans notre dimension 3D ici, ben, le corps est important. Et c'est d'ailleurs là où on a le plus de problèmes. Ce n'est pas de se connecter aux plus hautes sphères en général, c'est vraiment d'incarner avec tout notre être. Et là, vous allez juste écouter votre corps, l'élan qu'il va faire. Peut-être il veut danser, peut-être il veut bouger. Et c'est ça qui libère, c'est observer, accepter
et ensuite d'aller dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle action, qui est à chaque fois une nouvelle. Donc il n'y a pas de concept réel derrière, parce qu'on est naturel et chacun fonctionne un peu différemment. C'est ça le cadeau. Et c'est pour ça que je vous invite à le découvrir vous-même. Et là, je vous accompagne. On recommence avec observation. Je vous invite à fermer les yeux. Et au rythme du tambour, prendre une bonne et magnifique respiration. Ah, et lâcher. Voilà. Regardez comme c'est bien quand on respire et on observe. Et ça aide de fermer les yeux. Comme ça, vous pouvez vous reconnecter profondément à votre intérieur. Au rythme du tambour, parce que c'est naturel. De se reconnecter. Comme c'est naturel de respirer. Comme c'est naturel que le corps bat. Comme c'est naturel. Dans l'élan de curiosité et de découverte. Observez ce qui se passe et laissez-vous bercer de plus en plus profondément à l'intérieur. Je vous invite à vous imaginer une magnifique cascade devant vous et c'est la cascade de la vie en elle. De l'amour inconditionnel, de la puissance, de la paix. Il y a plein de lumière, plein de couleurs que vous pouvez observer dans cette cascade. Vous sentez l'invitation. N'hésitez pas, vous allez vers cette cascade. Et là, vous vous trouvez sous cette cascade. Et vous dansez, vous voyez danser, chanter. Alors peut-être le corps veut aussi suivre, ou peut-être c'est juste dans l'imaginaire, c'est ok. Laissez danser vos parties intérieures dans l'état le plus naturel de la liberté. C'est une purification, une reconnexion. Tout ce qui se passe dans votre vie. C'est tout d'abord déjà d'accepter vos réactions face à ça. D'accepter ce qui est. Que vous avez une intelligence intérieure qui n'a même pas besoin forcément que vous compreniez toute l'histoire et le pourquoi et comment, mais qui vous anime à aller dans quelque chose de nouveau, une ouverture, bon, rejoindre l'élan naturel, rejoindre la force et la puissance naturelle, rejoindre la confiance naturelle qui est en vous. De plus en plus profond. C'est comme un soleil intérieur, une lumière intérieure qui peut être connectée et qui rayonne, qui vibre.
respiration naturelle. J'invite les guides, j'invite les plus hautes sphères de rejoindre chacun et chacune dans son plus grand potentiel. C'est aussi accepter qu'on ne doit pas comprendre tout, accepter qu'on peut se relier et faire confiance. Chaque respiration, c'est aussi une respiration de pouvoir dans le sens positif, de rayonnement, de connexion, de libération aussi, de tous les concepts, de toutes les idées qui sont dépassées. La force de traverser ce qui veut traverser. Accepter que s'il y a des émotions qui viennent, c'est ok. Il y a aujourd'hui la capacité de les traverser. Il y a aujourd'hui l'espace pour les traverser. Et on n'est pas dans une compétition. Tout de tout doit être libéré là dans l'instant. C'est juste se laisser bercer dans la nature profonde. Le soleil qui brille, la force qui rayonne, la puissance qui est là. Fort et doux à la fois. Entendre et sentir. Commencez quand vous êtes libre. Et laissez-vous bercer dans un nouveau mouvement. Peut-être c'est un mouvement intérieur, mais peut-être le corps a aussi l'élan de bouger déjà. Sentez-vous libre de chanter. Sentez-vous libre de faire des sons. Laisse vraiment ta nature le faire. Juste se libérer là, à l'instant. Tout fin, tout doux, ou même piou, très fort. Oh, ciao. Respirez profondément. Laissez ce mouvement de la vie vous traverser. Laissez votre être s'ouvrir à l'enchantement, à être connecté, vous ouvrir à la connexion. Et c'est pas grave si au futur il y aura encore des connexions. C'est pas grave si on est tous sur un apprentissage sur Terre. Apprendre à aimer et être grand. Regardez votre grandeur déjà, tout ce qui est là. Je vous invite à prendre une bonne et magnifique respiration. Et quand vous sentez un élan naturel, d'ouvrir vos yeux dans cette nouvelle présence, dans ce nouveau moment.
maintenant. Le passé, c'était, le futur va venir. Et c'est toujours un bon moment dans la présence d'observer, d'accepter et de voir de nouveaux élans qui veulent vous traverser. C'est ça le cadeau de la vie aussi. Peu importe la situation où on est dedans, il y a toujours quelque chose de nouveau qui veut se montrer. On veut toujours grandir. Et je suis certain que sur Terre, justement, on est là, non seulement pour vivre une vie heureuse, dans le partage, où on se soutient, mais aussi pour jouer, pour explorer la vie, pour avoir des ressentis, des émotions, des sensations. C'est vraiment un cadeau unique d'être sur Terre, même que oui, on a bien expérimenté la souffrance, et on le fait encore. Et oui, dans l'humanité, si on regarde toute l'histoire, on a beaucoup expérimenté la souffrance. Mais la souffrance, ce n'est pas le seul moteur pour changer. Et donc, changeons les mémoires aussi. On peut changer parce qu'on aime changer. On peut changer parce qu'on aime la vie. Et c'est ce que je vous souhaite profondément, de vous ouvrir à fond, parce que vous avez quelque chose de précieux à partager sur Terre. Et on a besoin de ce diamant précieux que vous êtes. Osez vivre, osez penser grand, osez ressentir grand, osez être grand et profondément naturel, connecté à ce grand soleil et vraiment danser, vibrer votre être sur Terre. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous, et vraiment d'être en connexion, d'oser être profondément en connexion avec la vie. Et au plaisir de vous voir, et n'hésitez pas de mettre un commentaire de votre expérience dans cette vidéo avec tout ce que je vous ai présenté. Et puis au plaisir de vous voir sur cette terre, dans cette vie, dans une autre dimension. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de joie de vivre. À bientôt. Mita Kuye Oyasin, nous sommes tous connectés, reliés, nous sommes un Aho.